Salut les amis, bienvenue à Aveni Computer Repair School. Les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un élément très important pour le démarrage de la carte mère d'ordinateur, mais également pour qui concerne l'affichage également. Il s'agit du circuit du RTC Reset. Donc sachez que c'est un circuit très important, très important même d'ailleurs, et beaucoup de pannes sur vos cartes mères sont causées par ce circuit-là, qui ne fonctionne pas bien, justement. Donc, je vais vous dire déjà comment vous pouvez l'aborder, vous donner quand même déjà un avant-goût de cela. Et pour ceux qui veulent approfondir, évidemment, je ne manquerai pas toujours de vous le dire. Pour ceux qui veulent approfondir, vous devez tout simplement souscrire à l'une de nos formations, ne serait-ce qu'au module 1, c'est-à-dire au module 1 de la formation sur les cartes mères de laptop. Et par la suite, vous pourrez prendre le module 2, ainsi de suite. Donc voilà ce que nous pouvons vous recommander. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, sachez qu'ici, dans cette chaîne, nous parlons de dépannage des cartes mères d'ordinateurs portables et même celles de bureau qui sont souvent négligées par d'autres personnes. Sachez qu'également, vous avez la possibilité chez nous de vous former sur le dépannage des cartes mères d'ordinateurs de bureau, ce que les gens appellent les desktops, qu'on appelle les desktops. Donc, comment fonctionne le circuit du RTC Reset? Déjà, je vais vous parler de la zone. La zone concernée, c'est tout simplement la zone de la pile CMOS. La zone de la pile CMOS. C'est vrai, je vais vous parler de cette partie, la partie qui est de ce côté de la pile CMOS. Mais sachez qu'il y a également une autre partie du côté du PCH. Donc, je ne parlerai pas de ça ici. On parlera de ça dans les formations payantes. Mais pour ce qui est de cette vidéo, je vais vous parler déjà de la zone qui est du côté de la pile CMOS. Et déjà, même à partir d'ici, il y a des soucis. Il y a plusieurs soucis que vous pourrez rencontrer sur les cartes mères. Donc, dans cette zone de la pile CMOS, nous avons, ça c'est le connecteur de la pile CMOS. Ici, c'est le moins. Ça, c'est le moins. C'est le moins. Et de ce côté ici, c'est le plus. Vous pouvez voir là, certains fabricants peuvent vous mettre l'indication. Donc là, c'est le plus. Et de l'autre côté, c'est le moins. Donc, si je mets là, par exemple, vous allez voir en mode continuité, ça va biper. Ça va biper avec la masse. Donc, je vais mettre l'une des sondes là. Et l'autre, je mets sur la masse. Sur la masse, sur l'un des trous là. Vous voyez, ça bip. Et en fait, pour se rassurer bien, je mets en mode diode. Et vous voyez qu'on a 0,0 à l'écran. Donc, regardez, on a 0,0. Donc là, c'est la masse. Ça, c'est si vous doutez. Si vous doutez, faites comme ça. Donc, de l'autre côté, c'est le plus. C'est le plus. C'est le plus. On peut... Et c'est à partir de ce plus qu'on va donc aller suivre le circuit du RTC Reset, en fait. Donc, ici, de ce côté-ci, nous aurons le plus qui va entrer là, toujours par une résistance. Le plus va toujours passer par une résistance. Comme vous voyez là, ici, c'est la résistance concernée, c'est celle-ci. Et souvent, cette résistance lâche, les amis. Vous devez contrôler cette résistance. Elle lâche souvent. Et elle est la source d'énormes problèmes sur vos cartes mères. Il y a plusieurs cartes mères qui démarrent et n'affichent pas. Et le problème est dans cette zone-ci. Donc, contrôlez-moi déjà ces deux composants. On a la résistance et on a également cette diode. Cette diode est toujours présente, les amis. Elle est toujours présente. Donc, vous devez la contrôler absolument. Donc, cette résistance-ci, le plus va donc passer comme ça quand vous mettez votre pile CMOS. Et de là, ça va sortir d'ici, ça va sortir de cette résistance-ci et entrer donc dans cette diode, dans l'une des pattes de cette diode. Et cette patte, c'est cette patte-ci. Donc cette patte. Donc ça va entrer ici. Donc ça va quitter de là, ça va entrer là. Donc là, ça c'est le plus VBAT. VBAT, ça c'est la tension de la pile CMOS qui va entrer là. Nous aurons de l'autre côté, ça sera l'autre patte de la diode, va recevoir le Virec3. Donc vous allez voir là un petit point. En fait, tout ça, sans que de vous dire, cette tension-là vient d'ailleurs. Donc ceci, ça vient en réalité du Virec3 ou bien du LDO3. Donc le LDO3 va envoyer 3 volts ici. Et à la sortie, ici, on aura donc ce qu'on appelle le RTC cell. Et ce RTC cell va donc aller alimenter plusieurs secteurs et va se transformer du côté du PCH en RTC Reset, SRTC Reset, Invertment et Intruder. Donc, vous devez vérifier tous ces éléments-là, les amis. Vous rassurez que tout fonctionne bien. Sinon, sachez que le démarrage de la carte mère sera bloqué
Ou bien, dans certains cas, pour certains fabricants, ce sera au niveau de l'affichage que vous serez bloqué. Donc, cette résistance doit être absolument contrôlée. Et de deux, cette diode. Donc, vous devez avoir 3 volts ici, 3 volts de ce côté qui vient de la pile CMOS, 3 volts de ce côté qui vient du Virec3 ou du LDO3. Et enfin, 3 volts qui sortent de cette diode. Donc, si vous n'avez pas 3 volts qui sortent de la diode, alors sachez que cette diode s'est gâtée. Mais avant cela, rassurez-vous que le Virec3 au minimum est présent. Rassurez-vous que le Virec3 au minimum est présent. On devrait avoir 3 volts ici à la sortie, ce qu'on appelle le RTC cell. Vous devez vous rassurer que cette tension-là est présente. Alors, si elle n'est pas présente, sachez que vous aurez des soucis de démarrage ou bien d'affichage, les amis. Et certains ont parfois des problèmes où ils essaient de changer la pile CMOS et jusque-là, peut-être, ils enregistrent les paramètres dans le BIOS, ça ne s'enregistre pas. Et là, l'heure ne change toujours pas. Sachez, les amis, que voilà le coupable. C'est de ce côté-ci qu'il y a le problème, soit d'ici, soit de ce côté, soit de l'autre côté dont je vous ai parlé. On voit cette partie-là dans les formations payantes. Donc, ici, déjà, à partir d'ici, vous pouvez déjà commencer le contrôle. Donc, vous devez vérifier là, cette diode-ci. Les amis, comme je vous le dis, cette diode lâche la plupart du temps. Vérifiez et rassurez-vous que le 3 volts de la pile CMOS du plus, la pile CMOS est présent. Vous mettez dans une pile CMOS qui est en bon état. Et regardez également le 3 volts de Virec3. Ça doit être présent. Les deux doivent être présents. Et enfin, donc, ça c'est la sortie. Le RTC cell doit sortir de cette diode. Ici, ce n'est pas le cas. Sachez que la diode a lâché. Vous devez la remplacer pour avoir la solution de ce côté du RTC cell. Voilà les amis. Donc, pour encourager les gens dans ce domaine-ci, nous avons prévu ici à Avenir Computer Repair de vous offrir une formation de quelques jours avec quelques vidéos. Donc, elle est gratuite. Vous pourrez voir cela dans le lien de la description. Donc, cliquez dans la description juste en bas là et vous verrez le lien pour pouvoir avoir accès à cette formation gratuite que nous vous avons offerte pour vous donner déjà un avant-goût du dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Vous faire comprendre également que c'est possible. Si vous appliquez bien les techniques que nous allons vous montrer durant cette formation gratuite, vous pourrez dépanner, les amis, plusieurs cartes mères. Donc, n'hésitez pas, cliquez juste dans le lien de la description là et vous aurez des solutions. Je sais que c'est vraiment très embêtant lorsque vous avez une carte mère et vous voulez la dépanner. Vous essayez toutes les méthodes possibles que vous connaissez et ça ne fonctionne toujours pas. C'est embêtant. Parfois, vous vous retrouvez en train de mettre de côté cette carte mère ou jeter cette carte mère. Pourtant, on pouvait la dépanner. Donc, les amis, c'est très important de rechercher la connaissance. Faites l'effort de connaître pour être affranchi. C'est la seule manière de vous affranchir, c'est d'avoir de la connaissance. Voilà, les amis, nous allons nous arrêter ainsi pour cette vidéo-ci. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche de notification également pour recevoir automatiquement toutes nos prochaines vidéos. Et likez la vidéo si le contenu vous a intéressé. Et je peux que vous dire à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.